Bienvenue à ce tutoriel sur la sécurité sur Twitter. Je vais parcourir avec vous les différents paramètres de sécurité et de confidentialité de ce site pour voir comment se protéger au mieux. Ces informations partagées datent de 2015, il se pourrait donc que certaines informations soient modifiées. Alors avant tout, pour modifier les paramètres de confidentialité et de sécurité de Twitter, vous devez vous connecter à votre compte. Alors quand vous êtes sur le site, vous inscrivez votre nom d'utilisateur et votre mot de passe et vous cliquez sur connexion. Et voilà, vous êtes connecté à votre compte. Alors je le rappelle, Twitter est vraiment particulier parce que ce site est voué à être public. Et donc tout ce qu'on publie sur Twitter est normalement public. Tout le monde peut y avoir accès, même des personnes qui n'y sont pas inscrites. C'est pourquoi il faut éviter d'étaler sa vie privée. Alors pour accéder aux paramètres de sécurité et de confidentialité, vous cliquez en haut à droite de votre écran sur l'icône de votre profil. Une liste apparaît et là vous pouvez cliquer sur paramètres. À l'écran alors s'affichent les paramètres généraux de Twitter et dans la colonne de gauche, vous voyez les paramètres de sécurité et de confidentialité. On va les passer ensemble un par un. Au niveau de la sécurité, il existe deux options. Alors on va d'abord s'intéresser à la vérification de connexion. Alors cette option, ça augmente la sécurité de votre compte Twitter parce que pour vous y connecter, vous aurez besoin de votre mot de passe, mais également d'un code de sécurité que Twitter vous enverra soit par message texte, soit via l'application Twitter sur votre téléphone intelligent ou votre tablette. Donc pour activer cette option, il faudra fournir obligatoirement à Twitter un numéro de téléphone où vous devrez disposer d'un téléphone intelligent ou d'une tablette. Alors la deuxième option, c'est réinitialisation du mot de passe. Cela veut dire que si vous la cochez, lorsque vous essaierez de réinitialiser votre mot de passe, on va vous demander des informations supplémentaires sur vous et normalement ces informations supplémentaires, vous les aurez fournies lors de votre inscription sur Twitter. On va passer maintenant au niveau de la confidentialité. On va passer en revue les 4 premières options. Alors la première, c'est identification de photos. Cette option permet de dire qui peut vous identifier sur des photos qu'il publierait sur Twitter. Vous pouvez choisir que personne ne puisse vous identifier sur des photos sur Twitter ou que seulement les personnes qui vous suivent ou au contraire que tout le monde puisse le faire. Alors nous, on vous conseille de limiter les personnes qui puissent vous identifier sur Twitter ou tout simplement d'interdire cette option, car n'oublions pas que Twitter est public. Alors l'option suivante, confidentialité, protéger mes tweets. Si vous cochez cette case, vos tweets ou gazouillis en français ne seront plus publics. Par contre, les tweets ou gazouillis que vous avez publiés précédemment le seront toujours. Donc en cochant cette case, seulement les personnes que vous avez approuvées auront accès à vos tweets. On va passer à la localisation. Alors cette option permet de dire d'où vous tweetez, d'où vous publiez vos gazouillis. Avec les téléphones intelligents, cette information est assez précise. Parfois, elle précise la longitude et la latitude où vous vous trouvez. Par contre, avec les ordinateurs, c'est un peu plus approximatif, mais on vous conseille de ne pas cocher cette option parce que ça permettrait de transmettre trop d'informations par rapport à votre lieu de vie ou par rapport à votre lieu de travail d'où vous publieriez vos gazouillis. Alors la dernière option à laquelle on va s'intéresser, c'est la détectabilité. Cette option permet à des personnes de vous retrouver sur Twitter en utilisant votre adresse courriel avec laquelle vous vous êtes inscrite. N'oubliez pas, avant de quitter la page, de cliquer en bas de la page sur enregistrer les modifications pour que toutes les modifications que vous avez faites à votre compte soient désormais actives. Alors il faut réencoder votre mot de passe pour pouvoir enregistrer totalement les modifications. Quand ces modifications sont acceptées, n'oubliez pas de vous déconnecter complètement de votre compte pour fermer Twitter.
Voilà, on a passé en revue les paramètres de sécurité et de confidentialité de Twitter. J'espère que ce tutoriel vous a été utile. N'oubliez pas que toutes ces informations sont reprises dans le guide sur les médias sociaux, ma sécurité et les médias sociaux, qui est téléchargeable en ligne dans la section réservée du site de l'Institut de formation d'action ontarienne contre la violence faite aux femmes. Merci également de remplir le formulaire d'évaluation de ce tutoriel afin de nous aider à nous améliorer dans l'élaboration de nos outils de formation.